16 mai 2003, mon mari est parti dîner dans un club espagnol, la Casa de España. Il a amené Taïb, mon fils, notre fils, avec lui. Et tout a basculé à 10 heures du soir. C'était des explosions de 5 kamikazes. La première bombe, d'après ce qu'on m'a raconté, c'était juste devant mon mari. Alors, il est parti comme ça. Et puis mon fils, il était un petit peu plus loin. Il est venu voir son père, et c'était la deuxième explosion. Il était touché grièvement. Il est resté au coma total une semaine. Et puis le 23 mai, il est décédé aussi. 3 jours après le décès de mon fils, parce que les partis politiques, les associations et tout ça, ils ont organisé une marche pour dénoncer l'acte terroriste, pour être avec les familles des victimes. Et c'était le moment où des gens m'ont parlé, ils ont parlé aux autres familles de victimes de créer une association. Les objectifs de notre association, c'est de, de faire de nos voix un moyen de dire non aux terroristes. Je vais dans les établissements qui se trouvent dans les quartiers défavorisés. Et c'est là que tout se passe. Parce que les enfants, ils sont issus des familles un peu pauvres. Ils peuvent être radicalisés. On peut leur faire un lavage de cerveau facilement. J'utilise des moyens très simples pour pouvoir communiquer avec les enfants. Et quelquefois, je lis quelques passages de mon livre pour leur montrer qu'on peut sortir d'un drame si on a la possibilité de positiver. Et on a ce courage si on a eu l'occasion de faire des études. Et avoir un lycée qui porte le nom de Taïeb, ça veut dire que il y aura des générations d'élèves qui vont passer par ce lycée et qui vont pas oublier ce nom parce qu'ils vont se demander qui est ce Taïeb El Kamal. On espère qu'on aura un jour la possibilité de savoir tout ce qui s'est passé, comment et pourquoi. C'est les 3 questions qui se posent toujours dans mon livre. L'acte terroriste, partout dans le monde, est le même. Et les familles des victimes, partout, ils sont les mêmes. On partage la même douleur et on se pose la même question. Pourquoi nous? On ne vit pas enfermé dans notre drame à nous, mais on élargit cette famille qu'on espère ne pas élargir de plus en plus, mais on se donne, on se partage cette force. Et d'ailleurs, c'est pourquoi je suis là pour donner un peu de ma force à une maman qui a perdu sa fille en Égypte. Et on essaie de dire à haute voix, arrêtez ce terrorisme, il n'aboutit à rien.